Bonjour à vous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme dont le mystère n'a jamais été résolu. Il a été retrouvé en plein Times Square au milieu des années 50, habillé en costume du 19e siècle. Des années de recherche n'ont jamais réussi à élucider le mystère de son apparition. Son nom, Rudolph Fentz. De l'incroyable voyage dans le temps à la légende urbaine, découvrez sa True Story. Avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Times Square, 23h15, un soir de juin 1950. Malgré l'heure tardive, la ville est animée, c'est un soir d'été. La foule se presse dans le centre-ville, les spectateurs sortent des théâtres et les berlines se croisent et se recroisent au rythme des feux de circulation. Au milieu de la foule, un homme élégant, âgé d'une trentaine d'années, semble désorienté et complètement hors du temps. Sa particularité, il est vêtu de vêtements anciens, très anciens. Chapeau haute forme, long manteau noir, jaquette, pantalon à carreaux noirs et blancs, souliers montants à boucles. Une allure du 19e siècle. Au milieu de ce chahut, il traverse la rue, se fait renverser par une voiture. Il meurt sur le coup. On transporte alors son corps à la morgue. Son allure anachronique étonne absolument tout le monde et on procède à une fouille de ses affaires. Le mystère reste total. Cet homme porte sur lui des objets qui sortent directement du passé mais qui n'ont aucune trace d'usure. Un jeton en cuivre d'une valeur de 5 centimes pour une bière, valable dans un saloon totalement inconnu en 1950, même par les New-Yorkais les plus anciens, des dollars du siècle passé, une facture pour l'entretien d'un cheval et d'une calèche à une adresse new-yorkaise qui n'est plus sur la carte de la ville depuis bien longtemps, et une lettre datée de juin 1876. Il a également quelques cartes de visite portant le nom de Rudolph Fentz, résidant sur la 5e avenue. Rudolph Fentz. Rudolph Fentz, voici semble-t-il le nom de cet homme tout droit sorti du passé et qui est apparu à New York au beau milieu du XXe siècle. Les enquêteurs sont bouche bée. Comment retrouver l'identité de ce mystérieux gentleman ? Le capitaine Hubert Rimm, chargé des enquêtes sur les personnes disparues à la police new-yorkaise, lance un long travail d'investigation. Premier indice, son adresse sur la 5e avenue. Une fois sur place, les enquêteurs découvrent un magasin. Hubert Rimm interroge les propriétaires, mais jamais ils n'ont entendu parler de ce fameux Rudolph Fentz. Vient alors la piste des empreintes. Là encore, elles ne sont pas répertoriées. Les hôpitaux ? Aucune trace d'un malade qui aurait mystérieusement disparu. Le capitaine Rimm songe également à enquêter dans le milieu des comédiens, car Rudolph Fentz aurait pu sortir tout droit d'une pièce d'époque et rentrer chez lui après une représentation. Aucune de ces pistes ne s'avère fructueuse. Partant de la consonance allemande du nom Rudolph Fentz, on se lance alors dans l'analyse poussée des passages par les services de l'immigration, des listings des ambassades et des consulats d'Allemagne, de Suisse ou d'Autriche. Mais là encore, aucune de ces traces ne donne quoi que ce soit. L'inspecteur Rimm persévère et finit par découvrir un Rudolph Fentz dans un annuaire téléphonique de 1939. Il se rend alors immédiatement à l'adresse indiquée. Dans ce quartier de New York, les habitants sont alors interrogés un par un. Au cours de ces rencontres, Rimm apprend que Rudolph Fentz était effectivement un banquier connu de tous, mais décédé en 1945. À l'âge de 70 ans. Rien qui ne correspond au mystérieux marcheur de Times Square, sauf le nom. Apprenant alors que la veuve de Rudolph Fentz, mort en 1945, est toujours en vie,
Rim décide de se rapprocher d'elle. Les deux messieurs Fence pourraient être de la même famille, et cette piste ne doit pas être exclue. Rim échange alors quelques courriers avec la veuve du vieux banquier disparu. Il lui donne toutes les précisions concernant l'identité du Fence de Times Square, son allure générale et les mystérieuses marques du passé que l'on a retrouvées sur lui. Aurait-elle un proche âgé d'une trentaine d'années qui aurait récemment disparu ? C'est alors que la réponse de la veuve plonge la police dans un trouble des plus mystérieux. Le père de son défunt mari a effectivement disparu, mais au printemps 1876, soit 74 ans plus tôt. Nommé également Rudolph Fence, il avait 29 ans et se baladait dans New York pour fumer un cigare à l'extérieur et n'est jamais revenu. Malgré les recherches de sa famille, il n'est jamais réapparu. Rim vérifie alors les registres de disparus de 1876 et c'est le choc. Le nom, la description, l'âge, tout correspond au personnage désorienté renversé par une voiture en 1950 à Times Square. Mais comment expliquer ce saut dans le temps de près de 75 ans ? De peur de passer pour un fou, l'inspecteur Rim décide de classer l'affaire sans suite. Une enquête qui conclurait à une téléportation du passé au présent, comment expliquer cela ? À moins que tout ceci ne soit que supercherie. Dans les années 70, cette histoire intrigue toujours autant. Entre incrédulité et curiosité, le chercheur en phénomènes paranormaux Chris Aubeck décide de mener à son tour une petite enquête. Le professeur Aubeck est alors frappé par le manque d'informations sur cette affaire. Il lui est impossible de mettre la main sur le rapport de police, ni sur les témoins de l'accident dont Rudolph Fence aurait été victime, et pas plus sur l'existence d'un certain inspecteur Rim. C'est dans un récit de science-fiction nommé I'm Scared qu'il finit par trouver la trace d'un Rudolph Fence. L'histoire est identique et c'est celle d'un homme retrouvé mort, écrasé à Times Square, près d'un siècle plus tard, comme venant tout droit du passé. Oui, sauf que cette histoire est totalement fictive puisqu'elle a été publiée par l'auteur américain Jack Finney et publiée en 1951 dans le magazine Collier's. Ces révélations n'ont pas empêché cette histoire de se répandre comme une légende urbaine, de bouche en bouche, comme si tout ceci avait réellement existé. On le sait, les légendes urbaines ont la dent dure. Et notre volonté de croire à ces phénomènes paranormaux de téléportation est certainement aussi difficile à réprouver. Et si l'on souhaite encore croire à cet homme mystérieux qui aurait voyagé dans le temps, on peut également lire dans certains commentaires qu'aucune copie de la nouvelle de Finney n'aurait jamais été retrouvée et que l'auteur serait mort avant qu'il puisse être interrogé. Ce mystère demeure donc entièrement irrésolu, aussi bien dans les faits qui se seraient déroulés que dans leur explication. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'histoire d'un alchimiste français qui a inspiré l'autrice de Harry Potter. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.